Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau comics de la semaine. Comics de la semaine dans lequel on va s'intéresser cette fois-ci à Ultimate Universe, le bimestriel de chez Panini, qui contient les différentes séries de l'univers Ultimate actuel. L'univers Ultimate, pour ceux qui ne savent pas, c'est une ligne de comics, une initiative comics qui a été lancée en 2000 par Marvel. Joe Quesada et Bill Jemas lancent Ultimate. Ultimate, c'est une façon de répondre à des ventes qui sont très basses, à un manque de nouveaux lecteurs assez alarmant. Et du coup, en 2000, il lance cette initiative-là pour créer un nouvel univers, la Terre 1610. Terre 1610 sur laquelle on va donc créer des nouvelles versions des personnages, des nouvelles origin story, on va moderniser un peu tout ça, et on va envoyer ça pour attirer un nouveau lectorat qui n'aura pas donc à se préoccuper des histoires des 60 dernières années. Voilà. On en est donc en 2000 à l'arrivée de Ultimate Spider-Man, ensuite il y a Ultimate X-Men plus tard qui arrive, Ultimate Fantastic Four, les Ultimates, et j'en passe. Et ça dure comme ça jusqu'en 2015, jusqu'à Secret Wars de Jonathan Hickman, où on a une conclusion à l'univers 1610. Et j'en dis pas beaucoup plus parce que ce serait du spoil, allez lire Secret Wars de Jonathan Hickman si vous l'avez pas lu, c'est fabuleux. Voilà, donc ça c'était pour la description, enfin pour vous expliquer ce qu'était l'univers Ultimate d'origine. Et donc, depuis 2023, on a un nouvel univers Ultimate, fait, enfin, on va dire créé par Jonathan Hickman. On a appris récemment qu'en fait c'était Donny Cates a priori qui devait le faire, mais enfin en tout cas, Jonathan Hickman a donc écrit Ultimate Invasion. Ultimate Invasion qui est la porte d'entrée pour cet univers, vous ne pouvez pas aller sur cet univers-là si vous voulez le suivre dans son ensemble sans avoir l'Ultimate Invasion. Donc Ultimate Invasion vraiment sorti en 100% chez Panini, il faut le lire d'abord. C'est pas une lecture très facile, je l'ai lu deux fois, et il y a encore des trucs qui m'échappent un peu, mais c'est très très bien, c'est du bon Jonathan Hickman, c'est dessiné par Brian Hitch, donc voilà, vous pouvez pas vous tromper, c'est vraiment super. Donc il faut commencer par ça, et ensuite, donc dans ce nouvel univers Ultimate, aujourd'hui, on a Ultimate Spider-Man, Ultimate X-Men, Ultimate Black Panther, les Ultimates, et là, en VO, il y a Ultimate Wolverine qui est sorti, et il y en a d'autres, je crois, qui arrivent plus tard. Nous, chez Panini en VF, on a pour l'instant Ultimate Spider-Man, Ultimate Black Panther, Ultimate X-Men et The Ultimates. Et on est au tome 4 de Ultimate Universe. Donc un bimestriel, encore une fois. Donc tous les 2 mois, on a un certain nombre de numéros, 6 ou 7 numéros en général, si je dis pas de bêtises, et on avance petit à petit dans les séries comme ça. Voilà, donc ça c'était pour l'introduction de Ultimate. Maintenant, on va parler un petit peu de toutes les séries une par une. Alors je vais vous donner des éléments de plot de départ, hein. Donc je spoilerai pas ce qui se passe après les numéros 1 de chaque série, en tout cas pas de spoil majeur, mais je donnerai des éléments de départ. C'est normal, il faut bien que je vous parle un petit peu de ce que ça raconte. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec Ultimate Spider-Man. Avant toute chose, il faut juste que je vous donne un tout petit peu le contexte de ce qui se passe dans Ultimate Invasion, sans vous spoiler la majeure partie du récit, mais The Maker, qui est donc ici, que vous voyez là sur la couverture, je sais pas si vous le voyez bien, mais enfin en tout cas, The Maker, qui est en fait le Reed Richards de l'univers Ultimate précédent, a survécu à son univers, et il a créé une Terre à son image, une Terre pour lui, sur laquelle il sera une sorte de divinité, il régnera en tant que divinité. Sur cette Terre-là, il a fait en sorte, il a fait une liste en fait des héros qui pourraient représenter une menace pour lui, et il a fait en sorte que cela ne soit soit pas du tout là pour le contrecarrer ses plans, soit n'ait pas obtenu leur pouvoir du tout. Par exemple pour Peter Parker, il a fait en sorte qu'il ne soit pas piqué par l'araignée radioactive. Thor est enfermé à Asgard et ne peut rien faire. Et j'en passe et j'en passe. Voilà. Donc ça, c'est le contexte de base qu'il faut avoir, et c'est comme ça qu'on se retrouve sur une Terre donc un peu différente, avec des personnages très différents. Bien, maintenant on peut passer à Ultimate Spider-Man, parce que je vais vous parler un peu de toutes les séries une par une. Donc. Ultimate Spider-Man, c'est écrit par Jonathan Hickman et illustré par Marco Checchetto, et on suit donc un Peter Parker qui n'a pas été piqué par l'araignée radioactive, qui n'a pas perdu son oncle Ben, et qui donc aujourd'hui a une vie totalement différente, puisque on se retrouve avec un Peter Parker qui est donc celui qu'il était avant d'être piqué par la radioactive, pardon, donc un petit peu plus réservé, un petit peu plus timide, et qui n'a pas appris les responsabilités à la dure qu'implique son pouvoir, puisqu'il n'en a pas d'ailleurs, et puis parce que l'oncle Ben est toujours en vie. Donc il n'a pas vécu les événements fondateurs du Spider-Man de l'univers 616, l'univers classique Marvel, et donc on n'est pas du tout sur le Peter Parker qu'on connaît. Il est marié à Mary Jane, il a 2 enfants, et il travaille au Daily Bugle avec son oncle Ben et avec Jonah Jameson. Alors, je n'enverrai pas de pique à l'univers 616 sur le fait qu'on a enfin le droit à une relation MJ Peter Parker
saine et durable, même si l'envie ne manque pas. Donc on est sur ce statu quo là qui est très différent de ce qu'on a d'habitude, et on retrouve un Peter Parker qui va, pour X raisons, retrouver ses pouvoirs et devoir apprendre à vivre avec, dans un contexte très différent de celui qu'on connaît, puisque donc il est marié, il a 2 enfants, il est adulte, il a une quarantaine d'années si je dis pas de bêtises, et donc il doit tout réapprendre à cet âge-là. Donc c'est très différent, c'est assez intéressant, moi j'aime beaucoup. Je trouve que l'alchimie entre Peter et sa famille marche très bien. J'aime beaucoup comment ils ont écrit l'oncle Ben et Jonah Jameson, donc c'est très sympa, ça se suit très bien. J'aime bien le style de Marco Checchetto, c'est très beau. Hickman, je pense qu'il sait où il va, mais le problème que j'ai pour l'instant, alors j'en suis qu'au numéro 8, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le 8, on va jusqu'au 8 dans le tome 4. Il s'est pas passé de choses majeures. C'est-à-dire que on a pas mal de réinterprétations de l'univers de Spider-Man, c'est cool, on a des personnages qui reviennent, d'autres qui sont nouveaux. Toutes les versions sont plutôt intéressantes, j'aime beaucoup ce que je vois. C'est très agréable à lire aussi, honnêtement, je suis impatient de lire le prochain numéro, vraiment c'est très très sympa. Mais au niveau émotionnel, pour l'instant, je suis un peu, je vais pas dire à plat, mais enfin, j'ai pas eu de moments forts qui m'ont pris au trip, quoi. Donc j'attends de voir ce que Jonathan Hickman et Marco Checchetto sont capables de faire sur des moments vraiment forts, vraiment marquants. J'espère que ça va commencer à accélérer un petit peu, parce que c'est vrai que là, j'aime beaucoup ce que je vois, encore une fois, il s'y passe des trucs très sympas, il y a des moments de vie quotidienne que j'aime beaucoup, moi j'adore ça dans les comics, les moments de vie quotidienne des héros, j'adore. Je trouve que c'est là qu'on voit vraiment qui ils sont, en fait. Et en tout cas, moi j'adore ça. Mais c'est vrai que là, il faudrait qu'il se passe des trucs un petit peu plus importants et un petit peu plus forts émotionnellement. Donc très bonne série, mais j'attends de voir où ça va, et j'espère que ça va vraiment m'atteindre émotionnellement à un moment ou un autre. Ça, c'était pour Ultimate Spider-Man. Ultimate X-Men, alors là, évidemment, c'est tout un sujet, tout un imbroglio, comme dirait l'autre. Ultimate X-Men, c'est écrit et illustré par Peach Momoko. Peach Momoko, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une autrice japonaise qui a un style très particulier, qui n'est pas du tout dans les normes du comics actuel, ce qui n'est pas pour me déplaire d'ailleurs moi personnellement, mais du coup forcément ça divise parce que le style est très particulier, et surtout, moi, ce qui est le vrai sujet concernant cette série pour moi, c'est que on n'est pas vraiment sur du X-Men. On est très très loin de ce qui fait les X-Men, on dira classique, de l'univers 616 encore une fois. C'est un peu le but d'un Ultimate Universe, c'est d'être un petit peu différent et de réinterpréter, mais enfin là quand même on est très très loin. C'est-à-dire que on suit Isako, qui est un personnage qui existait déjà dans l'univers d'origine. C'était Armor, Armor qui a été créé je crois par Joss Whedon dans Astonishing X-Men, si je dis pas de bêtises, à vérifier. Et ce personnage qui a donc le pouvoir de se créer une espèce d'armure fluorescente rose autour d'elle qui la protège. Et donc Isako, c'est une jeune étudiante japonaise, une jeune lycéenne je crois, qu'on suit et qui en fait a perdu quelqu'un qui lui était cher, et il y a quelques années, et une ombre menaçante intervient dans sa vie et lui fait revivre ces moments-là, lui rappelle la perte de cet être cher, etc., etc. Elle finit par confronter cette ombre-là et on apprend tout un tas de choses. Elle rencontre d'autres personnages qui sont aussi des mutants, et on développe cet univers-là. Mais on est dans un univers donc lycéen japonais, et pas du tout dans un univers classique X-Men. Il n'y a pas du tout l'équipe des X-Men d'ailleurs, hein, c'est un petit peu le souci, c'est-à-dire que pour moi ça aurait pas dû s'appeler Ultimate X-Men, peut-être Ultimate New Mutants, ou Ultimate Mutants, ou Ultimate Young Mutants, j'en sais rien, mais Ultimate X-Men, sachant que ça n'a rien à voir avec les X-Men, et avec l'équipe des X-Men, l'équipe de Charles Xavier et j'en passe, voilà, je ne comprends pas trop l'utilisation de ce mot. C'est sans doute une question de marketing, c'est sûr que c'est plus vendeur de marquer X-Men sur la couverture que de marquer New Mutants aujourd'hui. C'est un fait. Bon, quoi qu'il en soit, cette série, elle raconte pas des choses inintéressantes. Moi, j'aime bien le style de Peach Momoko, même si elle est pas à son top niveau, peut-être que c'est le rythme mensuel qui lui va pas, il faut dire qu'elle écrit, qu'elle dessine et qu'elle fait aussi des covers par-ci par-là, donc elle a beaucoup de taf, j'en doute pas, mais simplement elle est pas à son meilleur niveau, je l'ai connue mieux que ça. Ceci dit, ça reste très joli globalement, ça se suit bien, ça raconte une histoire qui est pas inintéressante. J'aime bien, j'aime bien. Ça se suit bien, j'ai quand même envie de savoir où ça va. Et malgré tout, il y a quelques thématiques qui sont toujours là. Encore une fois, bon, la différence,
La discrimination, tout ça, c'est là, même si c'est pas là aussi fortement que chez un Claremont, évidemment, ou voilà. Quoi qu'il en soit, ça se suit bien, mais on est effectivement sur une série qui aurait dû s'appeler différemment, qui a un style qui divise forcément parce qu'on n'est pas sur du comics classique, entre guillemets comics classique, ça veut rien dire, vous m'avez compris. Donc voilà, moi j'aime bien, je vais continuer à suivre. De toute façon, je vais continuer à suivre parce que j'ai pas trop le choix en fait, hein. Si je suis avec les magazines Panini, de toute façon, je dois suivre. Mais en l'occurrence, je vous dirai tout à l'heure ce que j'en pense. Je trouve que c'est un super moyen de suivre cet univers, les bimestriels de Panini. Donc, Ultimate X-Men, moi j'aime bien, je sais que beaucoup ont craché beaucoup sur cette série. Je trouve qu'il y a un petit peu d'exagération sur le négatif autour de cette série, même si, je le redis, c'est peut-être moi l'appellation X-Men qui m'embête un peu. Voilà, bon. On sait qu'il y a quand même quelques personnages qui reviennent de l'univers 616, mais aucun des X-Men pour l'instant. Et même si on pourrait considérer qu'Armor fait partie des mutants qui ont fait partie des X-Men, mais enfin, vous m'avez compris, c'est pas les persos principaux des X-Men qu'on voit ici, et encore moins l'équipe en elle-même. Voilà, pardon, je suis désolé, j'en ai beaucoup dit là-dessus, mais c'est parce que c'est un sujet de polémique, on va dire, cette série. Donc, Ultimate X-Men, cool. J'espère que ça va vite me donner une raison d'accepter, on va dire, l'appellation X-Men. On verra bien. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, on va passer à Ultimate Black Panther, qui est une série très sympathique aussi, très blockbuster. C'est dessiné par Stefano Caselli. Donc Caselli, c'est très joli. Là, pour le coup, c'est du comics assez classique, mais c'est très joli. Et c'est écrit par Brian Hill, Brian Edward Hill. Alors c'est très blockbuster, c'est très simple. On est sur un Wakanda qui est pas une réinterprétation de fou non plus. J'aime bien les versions des personnages, j'aime bien Okoye, j'aime bien Shuri, j'aime bien T'Challa. Après, il y a des personnages que j'aime beaucoup qui apparaissent dans cette série. Un personnage en particulier, voilà, qui pour l'instant a eu 4 répliques en 5 ou 6 numéros, je sais plus. Et bon, j'espère qu'ils vont en faire quelque chose d'intéressant. Ce qui est sûr, c'est qu'on est donc sur une série où T'Challa est le roi du Wakanda, et le Wakanda fait face à une menace en la personne de Moon Knight, en les personnes de Moon Knight du coup, puisque Moon Knight ici est représenté par deux personnages, Ra et Khonshu, et Ra et Khonshu qui sont dans le, on va dire, le conseil que The Maker a fabriqué autour de lui, puisque, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais The Maker, il a distribué la planète, les territoires de la planète, à un conseil qu'il a formé autour de lui. Dedans, il y a des interprétations, des réinterprétations de certains vilains, des réinterprétations, je vais y arriver, de certains héros. En tout cas, voilà, il a un conseil autour de lui, et Moon Knight en fait partie. Moon Knight, ils ont l'Afrique, en l'occurrence, et donc le Wakanda est en guerre avec ce Moon Knight-là, pour diverses raisons que je ne vous spoilerai pas. Mais voilà, globalement, pour l'instant, ça s'arrête là. Pour l'instant, on est sur, bon ben voilà, T'Challa est en guerre contre Moon Knight, et voilà, et bon, c'est très blockbuster, c'est très sympathique, ça se lit bien, c'est fun, mais ouais, c'est probablement la série que je prends le moins de plaisir à lire, parce que pour l'instant, elle ne me fait pas ressentir grand-chose. Voilà. Black Panther, je vais m'arrêter là, parce que j'ai pas grand-chose de plus à dire, pour être honnête. Et ensuite, on passe à The Ultimates. Alors, The Ultimates, il y a un peu plus de choses à dire, parce que The Ultimates, on suit Tony Stark, qui est dans cet univers Iron Lad, et qui essaye de reformer une équipe autour de lui pour se préparer au retour du Maker qui est enfermé pour 2 ans. Pendant 2 ans, le Maker est absent, et Iron Lad essaye de former une équipe, encore une fois, pour se préparer à son retour et l'affronter quand il reviendra. Pourquoi il est absent pendant 2 ans, c'est un des trucs que j'ai pas tout à fait compris dans Ultimate Invasion, et j'ai pas tout à fait compris non plus pourquoi ils savent qu'il est enfermé pendant 2 ans, particulièrement 2 ans. Bon, voilà, c'est pas grave, on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche. Peut-être moi qui suis pas très très malin. Si vous avez compris pourquoi et comment ils le savent, n'hésitez pas à me l'expliquer en commentaire. Et du coup, donc, on suit Iron Lad et une version un petit peu différente de Fatalis. J'en dirai pas trop sur Fatalis, sur ce Fatalis-là, mais c'est intéressant. C'est pas vraiment la personne qu'on imagine, en tout cas. Et ils montent une équipe autour d'eux. Donc, au premier numéro, très très vite, ils vont chercher Thor, qui était enfermé à Asgard. C'est pas un spoil, c'est dans les premières pages. Ils vont chercher d'autres héros qui faisaient partie de la liste du Maker, justement, qu'il a supprimé de l'existence, entre guillemets. Et on suit comme ça la formation de cette équipe.
Bien, il y a quand même des choses très sympathiques dans cette série, parce qu'évidemment, il y a des éléments de politique, comme avant avec la série de Mark Millar dans l'univers Ultimate d'origine. C'est beaucoup moins puissant thématiquement, je dirais, même si certains pourront dire que la série de Mark Millar était un peu particulière, c'est vrai, mais ça marche bien, et il y a quand même de très bonnes idées, notamment dans le numéro 4, qui est dans ce tome, dans le tome 4. Dans le numéro 4, il y a un numéro qui peut se lire soit dans un ordre de lecture classique, il y a 4 cases par page, donc soit on peut le lire page de gauche, page de droite, on tourne la page de gauche, page de droite, soit on peut lire une case à gauche, une case à droite, on tourne la page, une case à gauche, une case à droite, et ainsi de suite, à l'horizontale tout le long. Et donc, j'aime beaucoup ce numéro parce qu'il est assez original, et en plus il raconte des trucs qui me plaisent beaucoup. Donc là, vraiment, je vous parlais du manque d'émotion un petit peu sur Black Panther, là ça a marché sur moi. Ça a marché sur moi, Ultimate Universe, et j'aime beaucoup, Ultimate Universe, n'importe quoi, The Ultimate, et j'aime beaucoup cette série. Donc voilà, on va voir où ça va. Je suis très impatient de voir où ça va. Je suis très impatient de voir ce que prépare Hickman, parce qu'a priori, on est donc sur un plan sur 2 ans. On a l'avancée, pas en temps réel, mais vous m'avez compris, on a l'avancée au fur et à mesure des événements et des mois dans chaque série. Et j'imagine que ça va mener à une grosse apothéose, un gros event final. Enfin, final. En tout cas, un gros event à la fin des 2 ans. Et je pense que ça va être sympathique. En tout cas, j'attends beaucoup. Donc, petite conclusion rapide. J'ai aimé toutes les séries, honnêtement. Alors, d'autres plus, enfin certaines plus que d'autres. J'aime beaucoup The Ultimate, j'aime beaucoup Ultimate Spider-Man. J'aime un peu moins Black Panther. Et X-Men, je suis un petit peu entre les deux. J'aime bien, ça se suit encore une fois plutôt bien. Mais ça manque de quelque chose. Donc j'aime bien toutes les séries, j'aime bien où ça va, et moi ce que je trouve très fort, et c'est là que je voulais en venir tout à l'heure, pourquoi je les suis comme ça en bimestriel, alors que j'ai plutôt tendance moi à être un acheteur de Deluxe d'omnibus, etc. Là, je le suis comme ça, alors quand même en collector parce que je suis un obsédé du hardcover, mais. Et puis j'aime beaucoup l'esthétique des hardcovers des Ultimate Universe. Mais du coup, je trouve ça très intéressant de les suivre comme ça, parce que suivre les séries en parallèle, il y a Ultimate Wolverine qui arrivera aussi bientôt dans le bimestriel. Suivre les séries en parallèle, ça a vraiment du sens, parce qu'on est là aussi, un peu comme je vous disais à l'époque sur la vidéo sur Ghost Machine, on est sur de la construction d'un nouvel univers, avec un événement qui est déjà acté dans un certain temps, et donc on a cette construction qui se fait en temps réel entre les séries, et qui va mener à un point précis. Et donc c'est très sympa, je trouve, de suivre en temps réel, entre guillemets encore une fois en temps réel, puisqu'on est en VF, donc on est en différé, mais de suivre vraiment cette construction en parallèle de chaque série. Ça va s'entrecouper à un moment donné, et ce sera intéressant, ce serait un beau payoff, une belle récompense pour le lecteur d'avoir suivi toutes les séries comme ça se construire au fur et à mesure. Donc moi je trouve que c'est vraiment chouette de les suivre avec ce format-là. Il faut aller évidemment sur Ultimate Invasion d'abord, et ensuite, moi je pense que les suivre en bimestriel comme ça, c'est vraiment super. Alors après, j'imagine que suivre Ultimate Spider-Man en Deluxe, ce sera sympa aussi. C'est juste que si on veut avoir une idée globale du nouvel univers Ultimate, enfin une impression globale, et suivre vraiment l'intégralité de l'univers Ultimate, c'est bien de le faire comme ça, je trouve. Parce que voilà, en Deluxe, vous aurez 12 numéros de Spider-Man, par exemple, 12 numéros d'X-Men, mais du coup, vous les suivrez pas vraiment en parallèle. Vous allez lire les 2 premiers arcs d'X-Men, sauf que le deuxième arc d'X-Men se passe en même temps que le deuxième arc de Spider-Man, mais après, vous allez lire le premier arc de Spider-Man qui se passe avant, et ainsi de suite. Enfin, vous connaissez les Deluxe, c'est comme avec Krakoa, quand on les lit en Deluxe comme moi. Bon, il faut raccrocher les wagons. C'est pas gravissime, hein, on peut quand même s'en sortir. Simplement, je trouve que sur l'Ultimate Universe, ça marche vraiment bien. Donc voilà, ça c'était juste mon avis pour ceux qui hésiteraient à aller sur le bimestriel. Donc voilà, bah écoutez, moi l'univers Ultimate, j'aime beaucoup, j'y passe de vrais bons moments. Je suis impatient d'aller chercher mon magazine tous les 2 mois, j'aime beaucoup. Et certaines séries s'en sortent mieux que d'autres, mais dans l'ensemble, je ne m'ennuie pas. Et ça fonctionne bien. Alors évidemment, Ultimate Invasion, c'était un temps très fort parce que c'est la création de cet univers, c'est le début, on y apprend plein de choses intéressantes. Si on lit ça, honnêtement, je pense qu'on a forcément envie d'aller sur la suite. Et après, bon bah les séries, il y a des hauts et des bas. C'est pas toujours très impactant, en tout cas certaines d'entre elles, mais ça fonctionne. Encore une fois, on passe de très bons moments, et bah, moi j'ai vraiment envie d'aller sur la suite, j'ai vraiment envie de savoir où ça va, j'ai vraiment envie d'avoir ce fameux payoff à la fin. Donc c'est un plaisir à suivre. Et est-ce que je vous conseille d'aller dessus? Honnêtement, oui, je dirais oui, parce que on est sur un univers qui, même s'il n'est
même s'il est moins accessible que le Ultimate d'origine, puisque malgré tout, déjà, un, il faut avoir lu ça, et deux, ça sort pas de nulle part, c'est-à-dire que on est quand même sur le Reed Richards de l'ancien univers, etc. Donc ça sort pas de nulle part, c'est pas comme l'ancien univers Ultimate où vraiment on repartait de zéro. Mais bon, ça reste assez accessible dans l'ensemble globalement, et c'est très fun à lire, c'est vraiment très fun à lire. J'attends que certaines séries m'envoient un peu plus, me donnent un peu plus, j'attends la petite claque, j'attends le moment fort, mais franchement, ça fait le taf, c'est super intéressant à lire, c'est cool de voir cette construction, comme je disais tout à l'heure, entre guillemets en temps réel, et voilà, et moi j'aime beaucoup. Donc voilà, donc ça c'était mon avis sur le Ultimate Universe de chez Marvel. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, je vous lis et je vous réponds. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi si ça vous a plu, et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui, et puis ben on se retrouve peut-être la semaine prochaine, sans doute pour du Superman Space Age si j'ai le temps de le lire d'ici là. Voilà, merci beaucoup à tous, ciao!